Bonjour, aujourd'hui donc on va faire une petite vidéo pour savoir comment dépoussiérer ses Lego, parce que je pense que c'est le problème à tous. Voilà, dans les voitures, n'importe quelle couleur, on voit bien la poussière, c'est voilà, ça va très vite. Et vraiment on se demande comment est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va réussir à tout enlever. Alors moi j'ai écouté récemment, donc il y en a certains qui utilisent le pinceau de maquillage, apparemment ça a l'air d'être super efficace. Alors moi je l'ai fait autrement. Ça fait un moment que je fais, je trouve que c'est bien aussi. Moi en fait j'utilise donc les pinceaux pour nettoyage pour les appareils photo. Voilà, donc vous avez différents pinceaux différents. Vous voyez, celui-là il est vraiment arrondi, là vraiment tout petit peu plus large. Là vous avez encore donc comme un éventail, vraiment beaucoup plus large. Donc ce qui est bien, c'est pas pour petits endroits pour pouvoir passer, c'est beaucoup mieux. Et encore un autre, voilà. Alors après, c'est pas tout d'avoir les pinceaux. Les pinceaux, ça fait une chose. Donc moi, j'utilise aussi donc, la petite soufflette. Ça permet de faire partir tout de suite la poussière aussi en même temps que je passe le pinceau. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les appareils photo. C'est la même chose. Vous voyez, donc, ce que j'ai pris, appareil photo. Donc ça, vous le trouvez pareil. Sur Amazon, entre autres, vous allez trouver, ou d'autres sites. Si spécialisé, vous avez des appareils photo, vous pouvez trouver le matériel adéquat pour tout ça. Donc on va faire le test avec une, on va faire le noir. Donc le noir, on sait de toute manière, ça attire beaucoup la poussière. Donc là, vous voyez, elle est quand même bien prise de poussière. Donc on va faire une partie, puis après on fera l'autre, histoire de voir un petit peu les différences. Allez. Donc bien, après, il ne faut pas hésiter, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc un petit coup de soufflette à chaque fois, ça permet quand même d'enlever tout de suite et que ça ne revienne pas. Comme je vous ai dit, un autre pinceau. Les autres pinceaux, on passe un peu partout. Là, là. Voilà, donc sur le noir. Donc là, vous avez la partie qui est faite. Et donc celle qui reste à faire. Donc on voit quand même une différence tout de suite. Donc la petite soufflette est quand même super bien. Donc là, vous voyez, vous avez toujours la calandre. Je vais prendre le tout petit. Là, je suis sûr d'arriver au bout aussi. Donc là, hop, un petit coup de soufflette, on regarde si c'est bon. Si c'est bon, c'est impeccable. Donc là, on va finir quand même. Donc on va prendre le tout. Voilà. Là, pareil. Parce que le noir, voilà, ça se voit au premier coup d'œil, vous n'avez pas besoin de vous dire est-ce que c'est ça le passage, je pense que vous le voyez aussi sur vos c'est à vous. Voilà. Donc par rapport à tout à l'heure, on voit quand même une différence. Donc après, on va faire le même modèle, donc sur un modèle rouge, où vous voyez que la poussière, elle est quand même très très visible aussi. Donc on va faire la même chose. On va prendre le bout, on va prendre le petit. On va faire la même chose à l'avant. Voilà. Voilà le problème que j'ai. C'est que ici, il faut quand même un plus fin. Donc on va prendre celui-ci. Et là, ça va passer tout seul. Alors, certains qui diront, ça fait beaucoup de choses, certainement, et que le pinceau à maquillage sera peut-être plus efficace. Après, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore essayé cette méthode-là. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. C'est vraiment une grande différence entre les deux. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Hop, on ne peut pas vraiment passer partout. Voilà. Là, vous voyez, cette fois, une poussière a disparu. Alors, on va prendre un modèle un peu plus complexe. Donc, c'était la Ferrari. Rappelez avec le dessus.
Donc là, on voit bien que la poussière elle arrive quand même à passer à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser ce pinceau-là pour passer dedans. Évidemment, avec ma soufflette, au fur et à mesure. Alors, ça n'empêche pas de passer un coup dedans. Voilà. Donc après, on est d'accord. Hein, les Speed Champion, c'est pas des gros modèles, donc c'est pas ce qui prend le plus de temps. Maintenant, si vous prenez des modèles type McLaren P1, je pense que ça va vous prendre un peu plus de temps. Alors, il existe aussi un aspirateur exprès pour ça. Donc, c'est Clean My Brake. Il coûte un peu cher, mais apparemment, c'est l'air d'être efficace parce que j'avais vu une personne l'utiliser au salon, donc les briques font leur show, et qui disait qu'il en était vraiment très content aussi. Après, il faut le recharger. Bon, bah, ça, c'est un détail aussi. C'est l'air quand même d'être efficace pour bien nettoyer. Donc, je vous ai donné plusieurs choix. Après, à vous de voir ce qui vous convient. Et aussi en fonction du budget, quoi. Parce que l'aspirateur coûte quand même un peu cher. Voilà. Donc là, voilà, c'était une surface un peu plus complexe. Il y avait le pare-brise. Et là, quand on regarde au final, on est quand même bien. Voilà. Donc là, vous voyez, la petite soufflette, petite brossette, un petit peu d'huile de coude, et tout est joué. À bientôt!